Aujourd'hui, on plonge dans un texte qui parle d'une pratique qu'on croit bien connaître, le jeûne. Mais la source, un extrait des Itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba, nous réserve pas mal de surprises. On va essayer de comprendre ensemble ce qui rend le jeûne si spécial dans cette tradition. Oui, et c'est une très bonne approche parce que l'ouvrage ne le traite pas du tout comme une simple règle à suivre. Pour l'auteur, c'est vraiment l'un des chemins les plus directs pour se rapprocher du divin. La question, ce n'est pas tellement s'il faut jeûner, mais plutôt pourquoi ce chemin est si puissant. Et la promesse est forte dès le début, hein. On nous dit qu'une porte du paradis, une seule, qui s'appelle Ar-Rayyan, ne sera franchie que par ceux qui jeûnent. Exactement. Ça place la barre très très haut. Ce n'est pas juste une pratique parmi d'autres. Non, c'est une voie d'exception, avec une récompense exclusive. Et l'auteur est d'ailleurs très précis sur les moments où il est désirable de l'emprunter, en dehors du ramadan bien sûr. Il liste 7 jours clés dans l'année lunaire. J'imagine qu'il y a des dates plus symboliques que d'autres. Est-ce que le texte en met une en avant? Ah oui, tout à fait. Il y a un focus très particulier sur le 10e jour du premier mois de l'année, l'Ashura. L'ouvrage le présente comme une sorte de point de condensation cosmique. C'est-à-dire C'est le jour où le pardon aurait été accordé à Adam, le tout début de la rédemption humaine en quelque sorte. précisément. Mais c'est aussi le jour où l'arche de Noé aurait accosté. Ah oui, la fin d'un cataclysme, un nouveau départ. Une libération, un salut. Donc jeûner ce jour-là, c'est s'inscrire activement dans cette immense mémoire. C'est fascinant. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il ne s'agit pas que de jeûner. L'auteur recommande 12 pratiques très concrètes pour ce jour. On y trouve l'aumône, la visite à un malade, mais aussi des gestes plus étonnants. Oui, comme appliquer du collyre pour se préserver de la cécité. Ou même préparer un repas très copieux pour sa famille. Exactement. Et cette pratique est liée à la promesse d'une année d'abondance matérielle. On est donc dans quelque chose de très tangible. C'est ça qui est intéressant. Toutes ces pratiques, l'aumône, le collyre, le repas, sont très concrètes. On pourrait presque croire que la clé, c'est de cocher toutes ces cases, quoi. On pourrait. Et c'est justement là que Cheikh Ahmadou Bamba nous prend complètement à contre-pied. Après avoir bien ancré le lecteur dans ce tangible, il fait pivoter tout le raisonnement. Verset 254. Il écrit « Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. » Attendez, là, ça change toute la perspective. Si le jeûne, ce n'est pas juste ça, alors c'est quoi un vrai jeûne pour lui? C'est une discipline de l'être tout entier. Sa vision est radicale. Tous les membres, tous les organes du corps doivent jeûner. C'est une vision incroyablement exigeante. Et comment ça se traduit concrètement? Il donne des exemples? Très précis. Il faut faire jeûner ses yeux en s'abstenant de regarder ce qui est interdit. Faire jeûner ses pieds en ne marchant pas dans sa direction. Faire jeûner ses oreilles, sa langue et même son esprit en le gardant de toute mauvaise pensée. Et il va même plus loin, je crois. Oui, il met en garde contre le fait de trop manger à l'aube ou au crépuscule. Pour lui, ça viderait le jeûne de son sens et rendrait la personne, je cite, l'égale des animaux. Donc, ce qui pourrait être une simple privation physique est en fait transformé en une purification complète. C'est exactement ça. Ça engage les sens, les actions et même la conscience. Le jeûne n'est plus une endurance passive, une sorte d'épreuve. Il devient un exercice actif de maîtrise de soi, une manière de polir son être intérieur pour le rendre plus réceptif au spirituel. La conclusion nous laisse avec une idée assez vertigineuse finalement. Cette insistance sur le fait de s'abstenir de toute mauvaise pensée est particulièrement frappante. Et ça soulève une question profonde sur la nature de la discipline spirituelle. Comment une pratique si ancrée dans le corps, la faim, la soif, peut-elle devenir l'outil principal pour entraîner et purifier ce qu'il y a de plus immatériel en nous, l'esprit? Et que révèle cette connexion sur la vision de la conscience humaine dans cette tradition?